pour que il puisse monter dans le live au lieu que nous faisons l'enseignement avec lui. Voilà. Donc vraiment, la fille, abonnez-vous à lui rapidement. Voilà, c'est son compte qui est épinglé. C'est un béret rouge, un membre du grain spirituel. Donc ça va faciliter aussi sa montée dans le live pour venir souvent aussi nous aider. Voilà, comme je l'ai si bien dit là, tous les Saint-Louis lui fait tout pour lui un message. Trois mangas fait tout pour lui un message. Voilà, eux ne montent pas. Donc ceux qui vont monter, venir m'épauler là. Voilà, aidez-les à venir m'épauler quoi. Tapotez, likez, envoyez des cœurs, partagez le live. Enseignement spirituel. Nulle part ailleurs qu'ici. Hein. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous allons faire l'enseignement sur beaucoup de facteurs. Et Inch'Allah, Allah va nous aider. Le grand frère Baraka Sokora qui est déjà lancé. Salam alaikum à tous les frères et sœurs. Et que le bon Dieu nous aide, nous protège et nous guide sur le droit chemin, sur le chemin de ceux qu'il a comblé de sa faveur, pas ceux qui ont couru sa colère. C'est très important. Tapotez, likez, envoyez des cœurs. On va dire des choses. Ami Dia, qui dit salam alaikum, je suis abonné. Voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous au compte d'Esprit Grain, s'il vous plaît. Tous les nous, voilà. Et puis ça va lui permettre de monter aussi pour venir nous épauler dans l'enseignement aussi. Voilà, c'est très important. C'est le compte d'un béret rouge aussi. Voilà. C'est le compte d'un béret rouge. Diamant Noir qui dit salam alaikum à la famille du grain spirituel. Voilà, moi tous mes deux comptes sont déjà abonnés à lui. Inch'Allah. Donc vraiment qu'Allah facilite l'enseignement. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, il y a Outi qui dit salam alaikum à toi, Abou Bekor, ainsi qu'à tous les membres du grain spirituel. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Abonnez-vous au compte que je viens d'épingler, c'est le compte de notre cher frère Spirit Grain. Voilà, qui va beaucoup nous aider aussi souvent dans le live. Donc, comme je le dis tantôt, ce live concerne uniquement que des personnes religieuses. Nous n'avons pas besoin, parce que quand je dis nous n'avons pas besoin, les personnes qui se sont déjà alliées au diable et qui cherchent à détruire la vie de mes frères et sœurs, vraiment, s'ils viennent ici là, excusez-moi, c'est pour que nous puissions leur montrer une véracité. Nos frères et sœurs souffrent. Les charlatans ont envoyé un autre esprit que vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce que vous comprenez? Ces féticheurs, ces charlatans ont envoyé un autre système de marmaille pour marmailler mes frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, avec un numéro de téléphone, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Les charlatans ont décroué un nouveau système. Il faut que j'en parle à mes frères et sœurs pour ne pas que l'un de vous ne soit victime de tout ce que ces personnes sataniques-là mettent. Ils vous font douter de vous-même. Ils vous font douter de vos proches. Ils vous font douter de tout le monde. Merci beaucoup. Il y a Kouli qui m'a envoyé un message. Il pose la question parce que je lui avais dit déjà que j'allais en parler. Je lui ai dit dès que le live commence qu'il m'envoie le message. Inch'Allah, on va décortiquer ça d'abord. Et puis des deux, maintenant, je vais venir sur le nouveau ruse maintenant des charlatans, des vaudoumans, des féticheurs, des lanceuses et choris, tout. Ils sont dans un nouveau système que je vais vous donner aussi l'enseignement dessus. Inch'Allah. Restez mes frères et sœurs, c'est très important d'écouter cet enseignement-là aujourd'hui parce que ça va amener beaucoup de personnes à comprendre beaucoup de choses. Moi, je vous ai toujours dit, c'est vrai, nous ne sommes pas influencés. Actuellement, là, il y a des gens qui sont en live là. Ils ont déjà des millions de personnes qui sont déjà dans les lives. Ça, c'est pas nous, notre objectif. Notre objectif seulement là, c'est vous, nos frères, nos soeurs.
c'est à vous que nous nous adressons. C'est vous qui êtes les prioritaires de ce live. Est-ce que vous comprenez? Inch'Allah. Il y a Jude Justice qui dit salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, déjà, on va aller avec la parole de notre très cher frère Kouli, que je lui avais promis qu'on allait en parler aujourd'hui. Inch'Allah. Aujourd'hui, ils ont fait sortir des bagues. Plus que hier, pour ceux qui ont suivi l'enseignement de notre très cher frère Spirigrin, il y a des détails qu'il a donnés. Il dit le diable est un commerçant. Est-ce que vous comprenez? Le diable, là, il n'a pas peur d'un homme religieux pieux pour le détourner sur le mauvais chemin. Le diable n'a pas peur de ça. Ça lui fait ni chaud ni froid. Des personnes même que toi tu as confiance à eux, je te le jure, souvent là, le diable là, il les fait détourner. Ok, il n'y a pas de problème. Quand le truc est Sandy va venir de suite là, voilà, on va lui dire de tout faire pour, voilà, pour que vraiment les gens puissent s'abonner à toi et vraiment faciliter. S'il vous plaît, abonnez-vous au compte que j'ai épinglé là, c'est le compte de notre très cher frère Spirigrin qui va beaucoup nous aider à faire beaucoup de choses, Inch'Allah. L'enseignement spirituel, c'est très important. Aujourd'hui, je vais vous dire le diable que vous voyez, le frère nous a dit hier dans son enseignement que le diable est un grand commerçant. Souvent ceux que vous avez confiance à eux là, je jure qu'ils sont déjà esclaves du Satan dans les maisons. Mais quand ils sortent là, on pense que c'est des prophètes tellement ils sont purs, ils sont clairs, ils sont justes, ils sont trucs. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ce compte là s'il vous plaît, le compte que je viens d'épingler là. Wallahi bilatale. Mais pourtant, ils sont déjà les alliés du diable. Mais quand il sort là, tu te dis que c'est le plus grand imam du monde qui est là, c'est le plus grand homme de Dieu qui est là, c'est la personne même. Le diable n'a pas peur de détourner un homme de Dieu. Le diable n'a pas peur d'envoyer un homme de Dieu dans la perdition. Ils ne veulent pas qu'on en parle, mais nous allons en parler pour que vous, mes frères, qui me suivez, qui prenez votre temps, votre connexion, votre énergie pour me suivre là, il y a des choses que je dois vous dire. Il y a Suleiman qui dit salam alaikum à tous les membres du grain spirituel. Wa alaikum salam wa rahmatullah, frère. Isaac Diallo qui dit salam alaikum Aboubak. Wa alaikum salam. Aujourd'hui, un moment, j'ai vu cette bague-là. Un bracelet avec une bague où ils ont écrit Ayat al-Kurus, la sourate du trône. Isaac Diallo qui dit salam alaikum à tous les membres du grain spirituel. Ils ont mis Ayat al-Kurus ici, ce bague là, ce bracelet là. Ils ont écrit ça complètement, que ça peut protéger l'homme contre les diables, ça peut protéger l'homme contre les djinns, ça peut protéger l'homme contre des esprits maléfiques. C'est qui ne brille pas de l'homme. Merci beaucoup, grand frère Suleiman Sankara. Même si je suis en palabre avec mon grand frère, mais c'est un très beau message. Ils ont mis Ayat al-Kursi sur ces bagues-là pour tromper qui? Les musulmans. Wallah, c'est de la tromperie pure. Moi, je vous le dis. C'est de l'arnaque spirituelle. Allez-y, dit, même si c'est l'imam de la Mecque qui a fait ce genre de bagues-là, moi, je dis que c'est un menteur. Vance qui dit salam alaikum à tous les membres du grain spirituel. Mohamed qui dit salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullah. On construit le vrai avec le faux et les loups déguisés en agneau. Mon très cher frère Touré Saint-Loup, merci beaucoup. D'abord, tout musulman averti, le grand frère Ibeka qui dit salam alaikum à Aboubeka et à toute la famille du grain spirituel. Wa alaikum salam wa rahmatullah, grand frère, depuis ta position au Burkina. Tous les hommes religieux savent que tous les musulmans avertis n'ont pas le droit de rentrer avec des effigies dans la douche, dans les douches où le nom de Dieu est écrit, même si tu as ton Coran dans un sac, que tu viens rentrer dans une douche, que ce n'est pas chez toi, tu es sorti, quelque chose t'a pris dehors, tu viens rentrer dans la douche là,
c'est permis de confier ton sac à quelqu'un parce qu'il y a le Coran dedans. On a une soeur qui est au Canada. Bon, quand il dit une soeur, c'est une fille qui fait les lives aussi, elle au Canada, du nom de Noura. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont déjà vu son live où il y avait beaucoup de connaisseurs qui étaient là-bas ce jour-là, les connaisseurs du livre. Parce que moi, c'est comme ça que je les appelle, c'est les connaisseurs du livre. Et ce jour-là, il y avait ce débat. Mais pour finir, comme je l'ai si bien dit, la vérité finit toujours par triompher. C'est pas normal de rentrer dans la douche, au WC, avec une effigie où le Coran est écrit dessus, où le nom de Dieu est dessus. C'est interdit. Le grand frère Ibeka Kala nous donne la bonne compréhension. Amina Yarabi. Et nous assiste. Amina Yarabi. Tapotez like et envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Maintenant, s'ils ont écrit Ayat al-Kursi sur une bague que toi tu as mis sur ta main, ou bien s'ils ont écrit le nom de Dieu sur une bague qui est sur ta main, est-ce que tu ne vas pas rentrer ça dans la douche? Est-ce que tu ne vas pas rentrer ça dans la douche? Je jure devant Dieu, nous voyons le Coran, vous et moi, chrétiens comme musulmans, nous voyons le Coran, mais nous ne connaissons pas le Coran. Nous ne savons pas le Coran est capable de quoi. Nous ne connaissons même pas la valeur du Coran. On demande à Dieu de nous permettre de respecter ce livre. Les paroles qui sont dedans là, c'est les paroles descendues de Dieu. Et toi, tu vas mettre ça sur une bague. C'est une ruse. J'ai vu ça. J'ai déjà vu. Au fait, j'ai fait même la capture. Il dit, j'allais montrer ça dans un live. Mais ce qui m'a empêché de le faire, il y avait le numéro de la personne qui était collé à la bague. J'ai tout fait. Il dit, je vais faire de telle sorte pour qu'on ne puisse pas voir le numéro. Parce qu'il y a des gens là, eux, ils s'en foutent. Ils écoutent l'enseignement, mais ce qui les plaît, c'est ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont toujours contrôlés par les djinns. Mais l'enseignement les plaît. Il y a des personnes même qui me suivent présentement qui sont comme ça. Ils aiment beaucoup l'enseignement d'Abou Bek. Mais jusqu'à preuve du contraire là, il y a un tout petit contrôle des djinns sur eux. Ces personnes-là vont voir le numéro avec la beauté de cette bague. Ils vont commander, ils vont porter. C'est ayat, la sourate du trône. Regardez comme cette sourate-là est grande. Wallah, regardez la grandeur de cette sourate. Inch'Allah. Le Coran est une lumière pour les cœurs. Pas un bijou qu'on porte. Le diable est prêt à tout. Merci beaucoup mon très cher frère Vance. Le diable il est prêt à tout. Le verset du trône, on va mettre ça sur un bracelet. Et puis toi qui vas porter, te promener, mentir, trahir, tromper, chercher go, rentrer dans la douche avec ça. Si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir peur de toi-même. Quand le frère m'a appelé aujourd'hui là, je lui ai dit c'est interdit, formellement interdit. Ne le paye pas, ne le fais pas. Il dit non, comme ça, il y a tel coursier qui est dessus, tout. Il cherchait à s'informer et demander une information. C'est ce qui est très bon. Souvent, il faut avoir un repère. Même moi, voilà Spirit qui est là. Il y a des choses quand je ne comprends pas, je lui envoie le message. Je sais qu'il est bon dans ça. Il va me donner la réponse. Et puis avec cette réponse-là, j'essaie de faire aussi mes recherches à côté. Le frère, il a vu quelque chose, ça l'a plu. Il s'est dit, attends, j'écoute toujours Abou Bek qui nous donne enseignement spirituel. S'il est ruse du diable, je vais lui poser la question, est-ce que si je vois ces gens des bracelets ou bien des bagues là, est-ce que je peux payer malgré il y a le nom de Dieu dessus? Quand il m'a appelé, il m'a envoyé le message, je lui ai dit non, ne le fais pas. Reste tranquille, reste serein. J'ai dit, tu as la main libre là, ça te fait quoi? Ça change quoi dans ta vie? Tu portes pas les amulettes là, ça change quoi dans ta vie? Tu enlèves les baïas au milieu du terrain là, ça change quoi dans ta vie? Est-ce que ça même quand tu t'arrêtes si bascule, ça n'augmente pas ton poids? Ça n'augmente pas ton poids. Mais à quoi c'est de ne pas se débarrasser avec des choses qui sont futiles, inutiles? À quoi c'est de ne pas se débarrasser de ça? Débarrassez-vous de ça calmement. Et puis c'est tout. Ça ne va rien changer dans votre vie. Le diable, il est tellement intelligent, il est tellement un grand commerçant. Il développe des nouveaux systèmes à tout moment. Parce qu'au fur et à mesure que le monde avance, au fur et à mesure aussi que le diable aussi essaye d'avancer avec le monde.
Au contraire, mais souvent même, ils créent des choses même qui prennent le dessus dans l'avenir. Beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos frères vont voir ça, les bagues, les bracelets, tout c'est écrit Ayat al-Kursi dessus, ils vont courir, aller payer et puis porter. Croyant qu'ils sont là se faire protéger par ça, parce que oh putain c'est du faux, on prend pour combattre le vrai. Dis-leur qu'ils s'attachent au Coran entier et à son contenu. Ça aide. C'est tout. Ça est là. On n'a pas besoin d'attacher quelque chose sur soi, sachant très bien que cette chose-là peut te protéger. Même si c'est un verset du Coran, ne le fais pas. Le verset du Coran protège l'homme si Allah le veut. Le verset du Coran protège l'homme par la volonté de Dieu. Dieu est là. Appelle-le et utilise ces versets, ça va te protéger. Dors en ablution, ça va te protéger. Parce que le prophète lui a dit. Avant de sortir, récite ton Ayat al-Kursi, tu n'as pas besoin de mettre ça sur une bague pour sortir. Ou bien mettre le nom de Dieu, Allah, sur une bague pour sortir. Un jour, moi, j'ai vu sur TikTok, il y a longtemps, moi, j'étais nouveau dans TikTok, un monsieur qui avait écrit sur son t-shirt Muhammad. Que la paix de Dieu soit sur ce grand prophète, le sceau des prophètes. Dans la rue, il y a un vieux qui l'a arrêté. Il dit, hey, ce que tu as écrit sur le t-shirt là, les gars parlaient en arabe et puis la traduction était en français. Ce que tu as écrit sur le t-shirt là, c'est tellement bon, c'est tellement grand. Mais est-ce que ce t-shirt là, tu ne vas pas faire des choses que Dieu n'aime pas? Avec merci. Toujours pour tous les enseignements, Amina Yarabi. Que tu ne vas pas rentrer avec ça dans la douche. Donc vraiment, le t-shirt est joli. Prends ça, accroche ça dans ta maison, ou bien mets ça dans ta maison, mais vraiment éloigne. À cause du nom qui est dessus là, il ne faudrait pas que quelque chose d'autre puisse toucher. Il ne faut pas que ça va être suyé. Le monsieur avec une bonne compréhension a dit il a compris. Mais à quoi sert de vouloir prendre une bague où ils ont mis Ayat al-Kursi complet dessus? C'est un ruse du diable. Le diable était un grand vendeur. Le frère a dit ça ici hier. Il est au marché comme ça à nous. Il nous présente ses produits. Et c'est ce qui fait quand la majorité de nos soeurs tombent dans les pièges. La majorité de nos frères tombent dans le piège. Nous-mêmes, on a été tombés dans ces mêmes pièges-là. Mais Allah, Dieu merci. Allah a permis que vous et moi, nous puissions écouter un monsieur du nom de Mori Bamba Abdul Ali qui nous a donné un enseignement qui nous a permis d'avoir une orientation spirituelle. Aujourd'hui, quand je suis quitté à ma rééducation, où j'étais assis, il y a mon frère Bouba qui parlait avec moi, on parlait de Mori. Et puis il y a un monsieur qui était assis à côté. Il dit Mori, il est inexplicable. Lui, il ne sait pas que moi je suis un béret rouge. Il veut me parler de mourir. Parce que Bouba a entamé le discours. Plus que de mon frère que je parle. Peut-être qu'Inch'Allah, le jour Allah va s'accepter. Parce que beaucoup de fois il vient chez moi ici. Lui, sa femme, le traitement qui a été fait à Mans, pour ceux qui se rappellent encore en 2021, les djinns avaient pris son bébé dans le ventre de sa femme et puis parti avec ça. Donc aujourd'hui, bizarrement, sa parole est venue sur ça parce que actuellement sa femme enceinte de jumeaux. Donc quand il a demandé, il dit non, il vient de quitter la pharmacie, il était allé payer des médicaments pour sa femme, tout. Et puis on est resté en train, il dit, hey, il dit, je me rappelle l'arrivée de mon premier enfant. Tiens, les djinns avaient pris ça, mais grâce à Dieu, grâce à Mori Bamba. Donc quand il a dit Mori Bamba, c'est là le monsieur qui était assis, un monsieur qui était assis à côté, il était là bas prendre son petit café aussi, moi aussi, il prenait mon petit café. Et puis le monsieur pose la question, c'est Mori Bamba de Frentela là? On dit oui, c'est Mori Bamba de Frentela là, c'est de lui il parle. Donc le Bouba, maintenant mon ami a commencé à causer avec lui. Et le monsieur maintenant, il vient nous parler de Mori Bamba. Il dit Mori Bamba là, tu peux pas. Il dit mon frère, je le connais, je suis allé chez lui, il est assis, je suis assis. Ainsi de suite. Donc, c'est moi et mon ami, il veut nous parler de Mori Bamba. Donc, c'est dans la vie là, l'humilité précède la gloire. Même si tu connais quelque chose et que quelqu'un veut te parler de ça, fais comme si tu ne connais pas pour que cette personne-là ajoute l'autre sur ta connaissance.
Même si c'est quelque chose que tu connaissais déjà, tais-toi. Écoute la personne. Et monsieur assis, le monsieur a parlé presque 1 heure du temps. Alors, il n'y a pas quelque chose qu'il a dit dans toute son intervention que moi, je ne sais pas. Mais je l'ai écouté religieusement. C'est ça qu'on appelle un homme. Si j'étais... Au fait, mon ami même l'a fait signe. Il dit, lui là, c'est là il a fait signe à mon ami. Il dit, non, peut-être que le monsieur va me donner une autre révélation que moi, je n'ai pas su ça de mourir. Parce que j'ai dit, il dit, tous les membres du grain là, tous ceux qui sont allés voir mourir là, chacun a tiré quelque chose de sa visite chez lui. Chacun. Peut-être aller trouver que l'autre ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? C'est que l'autre a su de lui, l'autre ne sait pas. C'est que moi je sais, Spirit ne sait pas. C'est que Spirit sait, Touré Seigneur ne sait pas. C'est que Touré Seigneur sait, moi je ne sais pas. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça Mori est. Donc, si Touré Seigneur veut me dire quelque chose par rapport à Mori, et puis moi je lui dis non, c'est pas la peine parce que je connais Mori. Peut-être que Mori lui a dit des choses que moi je ne sais pas. ADD qui dit bonsoir monsieur, bonsoir. Ne nous laissons pas emballer par les personnes, les matures spirituelles. Ne nous laissons pas emballer par eux. Les djinns nous fatiguent. Les femmes de nuit, les maris de nuit nous fatiguent déjà. Mais pourquoi nous voulons encore aller signer des pactes croyant que si je porte argent blanc, truc, comment on appelle ça là, où il y a un Ayatal Kursi dessus, ça va me protéger. Oui. Ah ouais, ça c'est ma nourriture ça. Ouais. Faut déposer. Tu as amené tout ça ensemble comme ça. Tu n'as pas caoutchouc ici. Hein. Tu n'as pas caoutchouc ici. Ouais, il te doit, il n'est pas dit qu'il ne paye pas. Bon, tiens, on va payer moitié, on laisse moitié demain. Tu ne vends pas demain, non? Donc demain soir, tu viens prendre le reste. Ok. Il faut pousser la porte. Demain, quand tu vas venir chercher caoutchouc là. Ouais. Non, mais là. Donc, vous comprenez? Et souvent, c'est comme ça. Quand j'ai vu ces gens de bagues là, je me suis dit, ces gens de bracelets là, avec, quand tu regardes, il y a quelque chose d'abord qui attire l'homme. Si ces gens de phénomènes, si ces gens de choses, avant même que ce qui est écrit dessus, la beauté, tous ceux qui aiment argent blanc, tous ceux qui aiment bagues et bracelets, vont d'abord aimer d'abord la construction même de la chose, avant même de chercher à savoir ce qui est dessus. Le diable peut passer par là pour vous attirer vers lui. Et au fur et à mesure que cette bague ou bien ce bracelet là serait sur ta main, où c'est marqué nom de Dieu, et que tu feras des choses qui vont à la compte de ce qui est écrit sur la chose, ça va te créer problème. Ne portez pas argent blanc, ne portez pas les trucs où il y a les noms de Dieu dessus, bien les versets coraniques. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Notre moment lumière divine qui dit salam alaikum à Aboubeké et à tous les membres du grain spirituel. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'ai vu un chapeau comme ça. Il y a quelqu'un qui vendait sur son chapeau truc, comment on appelle ça là, la marque qui était là, c'était écrit Allahu. C'est ce qui était dessus. Est-ce que vous comprenez? C'est Allahu qui était dessus. Mais je voulais payer. Après, je me suis dit, j'ai dit dans la vie là, il ne faut pas prendre des risques. Je ne peux pas supporter ça. Donc, je ne prends pas des risques. Je préfère que mon Allah reste dans mon cœur, dans ma tête, et puis dans ce que je vais faire comme pratique. Ne nous emballons pas derrière les choses du monde, parce qu'aujourd'hui, le Satan utilise beaucoup contre nous. C'est comme on apprend quelqu'un à tirer, et après, quand cette personne-là serait bien formée, on lui donne une âme bien chargée, et puis c'est nous maintenant, il pourchasse. Ne donnons pas la possibilité à le diable de s'approcher de nous. Nos imams ne vont jamais nous avertir cela. Quand le frère m'a dit ça là, s'il avait appelé un imam pour dire, ou bien une quelconque personne qui se joue, les connaissait, qui ne connaît rien dans la spiritualité, je te le jure, allait lui dire non mon frère, il faut prendre, il faut porter, ça va te protéger. Ça va te protéger sur quoi? Ça va te protéger sur quoi? Non, dites-moi.
Moi, je dis, vos histoires de Coran, c'est ici, Coran, c'est là, on parle arabe, ils sont pas ici. Nous, on ne connaît pas ça. C'est que nous, là, par la grâce de Dieu, c'est que nous, on connaît un peu, là. C'est que la spiritualité. Voilà pourquoi, en matière de la spiritualité, là, je n'ai pas peur de confronter quelqu'un dedans. Je n'ai pas peur. Parce que c'est parole contre parole, Dalil contre Dalil. Lui qui vend cette bague-là, argent blanc, là, où il y a Ayatal Kursi dessus, là, je veux qu'il n'a qu'à se déclarer et lui et moi, on va échanger religieusement. Je vais lui demander des choses. Si réellement je porte là, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Un verset que je peux lire en moins de 30 secondes. C'est quand il veut merci ma mère, ça va changer quelque chose? D'abord, si tu dois mettre même, je prends un exemple banal. On n'a qu'à dire on peut compter. Excusez-moi. Donc, je lui dis quoi? Il y a des choses là, avant de faire même là, il faut avoir d'abord le comportement. Il faut avoir d'abord le comportement. Un jour comme ça, j'étais avec un ami du Nord des Nations, qui est à moi ici. Il porte argent blanc. Je lui ai dit, ah Tchedjo, argent blanc. Il dit non, que lui, il a le comportement qui peut le permettre de porter argent blanc. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit il n'y a pas de problème. On a fait un moment comme ça, je n'ai plus parlé de ça. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai plus parlé de ça. Parce qu'il s'est dit, ce jour-là, quand on a parlé, il dit non, tu vas penser que je suis marié aux femmes de nuit, tu vas penser que je suis marié à les femmes de nuit, elles vont me contrôler, c'est ceci, c'est cela. Pourtant, moi, c'est par la crainte de Dieu, j'ai porté mon argent blanc, tout. Il dit, mais par la crainte de Dieu, là, dis-moi, où c'est écrit que Dieu dit qu'il faut porter argent blanc? Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, mais j'ai un enfant de moi, frère. Je suis un enfant de moi. Donc, vous voyez, on est resté dans ça jusqu'à un jour. Il m'appelle, il dit, tiens, il dit, lui, il va aller chez le vieux. Il dit, à quoi? Il dit, non, lui, il a l'impression que de la manière il présentait son argent blanc sur sa main, là, il ne présente plus comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Il dit, mon frère, moi, je n'ai rien à voir dans ça. C'est toi qui dis que tu portes ton argent blanc, ça n'a pas d'influence sur toi. Il dit donc, on laisse ça comme ça. Il dit non, il va aller chez le vieux. Il dit le vieux se trouve à Frontera, au parti. Il est parti, il est venu, il dit tiens, il dit vraiment faire l'argent blanc là, je ne sais pas, j'ai eu honte de te parler. C'est que j'ai pressenti d'en faire l'argent blanc le jour, toi et moi on a fini de parler comme si la chose attendait d'abord pour que je puisse montrer que je suis un dur avant d'agir dans ma vie. Il dit non, moi-même, je n'ai pas besoin de savoir tout ça là. Donc mes frères, mes soeurs, ces esprits-là nous fatiguent, ces esprits-là nous torturent. Les choses qui les appartiennent maintenant, éloignons-nous de ça. Vous et moi là, nous avons déjà pris des coups par rapport à ces esprits-là. Faisons de telle sorte pour ne pas que nos enfants puissent subir ces mêmes coups-là, derrière ces esprits-là. C'est ce qui est le problème, au fait. Et souvent, chaque fois, c'est ce que je dis à mes frères et sœurs. Vous et moi, là, ces esprits-là ont déjà torturé nos vies. Ils ont déjà gâté nos vies. Ils ont déjà emballé nos vies. On a prié Dieu même d'avoir des bonnes femmes et des bons maris pour pouvoir quitter dans la vie célibat. Maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons nous battre pour ne pas que ça puisse continuer dans nos familles. Ça puisse continuer avec nos enfants. J'ai un frère aujourd'hui au kiosque qui me disait que les djinns ont fait disparaître son papa 5 ans. Quand le vieux est venu, ils n'ont rien donné.
peuvent rien faire. Il dit, mais à peine où le vieux est ressorti dans le passé, à ce moment, lui-même n'était pas encore né, mais lui remarque dans sa propre famille, il y a 3 personnes qui n'est jamais rassasiées de l'alcool. Avec toutes sortes de sacrifices que les papas a fait, ces 3 personnes-là, ça finit jamais. Il faut dire à lui, il n'a qu'à arrêter ses sacrifices. Lui-même, il n'a qu'à s'asseoir, il va appeler les djinns de ses enfants. Et puis il va les convertir à l'islam. Il dit, comment on fait? Je lui ai donné tous les détails. Il dit, ce soir-là. Il est resté là-bas, il a appelé papa. Il dit, papa, il dit, je viens te voir. Voilà comment on va procéder maintenant. Son fils va dire, ah, qui t'a dit ça? C'est quel imam qui t'a dit ça? Au fait, il y a des paroles, quand les gens attendent, provenant de quelqu'un, ils se disent que non, c'est un grand connaisseur qui te dit. Parce que c'est des paroles qu'ils n'attendent pas. Son fils lui a dit même au téléphone, même là, il dit, papa, donc chaque fois même quand on va faire les consultations, les trucs là, ah, mais ça là, ça nous fait sortir de l'islam. Il demande à son fils, il dit, qui t'a dit ça? Son fils dit, mais pour ce que je viens de te dire, et puis tu as accepté, et puis tu es étonné, qui moi m'a dit ça là? C'est cette même personne là qui m'a dit. Et puis il pose la question à son fils, Almaminoa, je suis là, j'attends même, il a mis le téléphone sur haut parleur, son fils est là, le parler. Almaminoa, son fils dit non, Almami, t'as connu Derikeli, Okamuno. Pourtant, la première tu as accepté, parce que ses enfants sont alcooliques, 2 filles, un garçon, et tout le reste, ça va dans leur vie. Maintenant, les 2 filles et le garçon, ils sont alcooliques. Maintenant, je te dis, voilà ce que tu dois faire, parce que tu as été déjà dans leur monde. C'est les choses qui te contrôlent. Tu as fait des sacrifices en un point fini. Il n'y a pas de solution pour les 2. Tu es allé voir même d'autres charlatans, même encore, combattre les ténèbres par les ténèbres. Tu allais voir d'autres charlatans, ils ont pris sable des mosquées, ils ont pris sable des carrefours, ils ont fait tout ce travail-là. Zéro. Ils ont pris les hauts des différents puits, on dit c'est puits. À moi ici, il n'y a pas une cour, il n'y a pas puits. Peut-être ceux qui sont aussi montagne. Sinon, dans la ville ici, là, tous les vieux ont mis puits chez eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu as accepté ça. Parce que ça, c'était bien. Mais le fait que je te dis maintenant que les consultations ne sont pas bonnes, sont interdites, tu dis maintenant que tu n'es pas d'accord. Voilà. Tu dis que tu n'es pas d'accord. Il faut faire... Quand ça fait minagi, voilà. Bien laver la main dedans. Tu dis que tu n'es pas d'accord. Parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas entendues. Ces vieux-là n'ont pas entendu ça. Depuis les jeunes, ils ont grandi là, on les a toujours fait savoir que Dieu dit, il faut te chercher, lui va t'aider. Dieu dit, aide-toi, il va t'aider. Non, ton homme l'a dit. Voilà. Dieu dit, aide-toi, lui va t'aider. En t'aidant maintenant, tu t'en vas faire des choses que Dieu n'aime pas. Regardez un instant. Est-ce que ça peut marcher? D'un côté, il était d'accord, parce que ça concernait ses enfants. Et des 2, on lui dit non, il faut éviter. Son fils dit, ah, donc on va éviter les consultations, les trucs. Papa, vraiment, c'est des trucs. Je dis non. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Donc, automatiquement, là, il dit, bon, ok. Il dit, il n'y a pas de problème. Comme le vieux, il ne croit pas à ça. Il n'est pas d'accord pour ça. Il dit, c'est pas grave. Moi, je vais lui donner des détails. Comme c'est ton papa, je vais aller doucement pour qu'il puisse comprendre quelque chose. Je lui ai posé la question. Il dit, mais papa, ouais, il faut fermer, je pense que c'est tout. Il dit, papa, il faut m'excuser, hein. On parlait en malinqué, quoi. Il dit, depuis tu fais les sacrifices, tu fais les consultations, tu vas chez les lanceuses de courir, les géomanciens, tout, tu es allé à gauche, tu es allé à droite. Depuis tu as fait tous ces sacrifices de moutons, de cabris, de poulets, de colas, de œufs, tous ces sacrifices que tu as fait là, ça a changé quoi? C'est ce que je veux savoir. Il dit non, il me dit non, moi je vois, il dit c'est vrai, ça n'a rien changé. Il a vu de l'amélioration, mais ce n'est jamais arrivé à terme. Il dit oui, mais c'est comme ça. Les djinns, jamais de la vie. Jamais les djinns vont faire quelque chose et puis vont terminer. Plus qu'ils ne sont même pas amenés à terminer quelque chose. Wallahi. Les djinns ne sont pas amenés à terminer quelque chose. C'est des plus gros mythomanes. Quand tu cherches les vrais mythomanes dans la vie, là, c'est les djinns. C'est des menteurs, c'est des mythos,
Et c'est des trompeurs. Le djinn est là pour nous tromper. Le djinn n'est pas là. Les djinns ne sont pas là pour pouvoir nous aider à comprendre quelque chose spirituellement. Non. Ils sont là pour s'asseoir sur notre esprit. Et c'est ce que beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas compris. Imaginez-vous un instant. Toi, tu te lèves, tu vas voir un charlatan. Tu te lèves, tu vas voir un propriétaire de djinn. Tu te lèves, tu t'en travaillé avec un propriétaire de djinn. Maintenant, lui finit de faire tout ce travail-là. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu as eu comme quelque chose qui pourra t'aider? Rien. Wallah, Bilatala, rien. Je vous le jure. Demandez à tous ceux qui se sont adonnés au djinn, tous ceux qui ont fait les trucs de djinn, tous ceux qui ont travaillé dans les trucs de djinn, demandez-leur si quelque chose a une fois changé dans leur vie. Ils vont penser qu'ils ont avancé. Le général qui dit salam alaikum à Abou Bekar et à tous les membres du grain spirituel. Tapotez, likez, envoyez des cœurs. Si vous avez des cadeaux aussi, envoyez-moi, ça ne me gêne pas. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui là, on va parler. Aujourd'hui, on va parler. Je vais vous donner des signes pour connaître les vrais sorciers, les vrais menteurs. Ils te ruinent sans rien en retour. Merci beaucoup, ma très cher maman. Je vais vous donner des signes. Des signes là, si vous voyez ça, si quelqu'un, même si c'est l'homme religieux le plus dangereux au monde, c'est lui-même là, même quand il s'assoit même là, il s'assoit sur tête des gens. Lui qui parle et puis il y a 1 milliard de personnes qui s'applaudissent là. Il y a des signes que je vais vous donner. Si vous voyez ça sur lui là, c'est un sorcier. Qu'est-ce qu'on appelle un sorcier? Un sorcier, c'est quelqu'un qui s'en va mentir dans les ténèbres pour dire qu'il peut faire quelque chose d'autre. Keita Makenvin qui dit salam alaikum à la famille du grain spirituel alors, et au frère Aboubek. Alaikum salam rahmatoulaye. Tapotez, likez, envoyez des cœurs. On va commencer à vous donner des signes. Vous allez savoir si vous êtes en face d'un homme de Dieu ou bien vous êtes venu voir un homme de Dieu. Parce qu'il y a des gens, comme on le dit, là, ils aiment tester les choses. Ils peuvent tester d'autres personnes, tester les personnes. Il y a des signes que je vais vous donner. Si vous voyez ça en quelqu'un, ou bien si vous voyez quelqu'un dire ce genre de choses-là, reculez-vous de lui. C'est un sorcier. C'est un charlatan. C'est un malfaiteur. C'est un méchant homme. Les signes les plus répandus. Voilà, merci beaucoup, général. Je sais que tu es là. Les signes les plus courants. Aujourd'hui, ce live d'aujourd'hui là, on va parler. Première identification. Pour identifier premièrement d'abord une personne qui travaille avec djinn, que ce soit un imam, que ce soit un cheikh, que ce soit un oussaz, que ce soit un moukadam, que ce soit quelqu'un qui pense qu'il connaît la vie. Parce que je ne parle pas des autres. Ceux qui ont déjà montré leur côté qu'ils travaillent avec des djinns, les kémites, les quoi. Je ne parle pas d'eux, les lanceuses, les courus, tout. Mais il y a des personnes qui font ça chez eux, mais ils sont cachés. Tous ceux qui pratiquent la sorcellerie là. Parce que c'est des personnes, c'est des sorciers. Wallah. Tu ne peux pas le savoir tant que tu t'es pas approché d'eux pour poser des questions. Même si c'est derrière l'imam que tu pries dans ton quartier, il y a des signes que je vais te dire. Si tu vois ça en lui, voilà, c'est un sorcier. Vous pensez que tous les sorciers ils d'abord l'homme, quoi, ils mangent l'homme, quoi. Non, hein, c'est pas tous les sorciers ne mangent pas l'homme. C'est les enfants de la même famille. Ah ouais. Ils ont des méthodes qu'ils emploient. Quand tu attends ça dans la bouche de ces personnes-là, voilà, il faut te méfier d'eux. Est-ce que vous comprenez? Il y a des paroles, il y a des méthodes que ces personnes sataniques-là, même si c'est l'imam de ton quartier, il faut lui dire que moi, il dit que c'est un homme satanique. Il faut dire que c'est Aboubek qui t'a dit ça. On va peur de dire la vérité de Dieu devant qui? Devant Satan, devant le diable. Ça, c'est pas nous encore. Ça, c'est plus nous. On dit, quand un gawa devient hier là, chez nous en Côte d'Ivoire, le langage ivoirien, on est quelqu'un qui ne connaissait rien. Quand il a une ouverture d'esprit là,
pour l'arrêter, là, c'est très difficile. Beaucoup de fois, là, ils ont des paroles qu'ils utilisent. Quand tu es en face de ces gens, les personnes, ils ont des paroles qu'ils utilisent. Au nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La première catégorie de ces personnes-là, excusez-moi, toujours, tu vas les voir, ils ont des choses qu'ils vont toujours mettre en avant. Ils vont montrer qu'ils sont mieux que les autres. Ils vont montrer qu'ils sont supérieurs aux autres. Ils vont montrer qu'ils sont plus croyants que les autres. Ils vont montrer souvent même qu'eux-mêmes, là, ils parlent avec Dieu matin, et puis à midi, ils parlent avec le prophète, ainsi de suite. Alayhi salatu wa salam. Allahu Akbar. Il dit, méfiez-vous de ces personnes. Wallahi. Toute personne comme ça que tu croises, que tu viens le voir, ainsi de suite, même si tu lui dis, prie pour moi, il te demande le nom de ta mère là, il faut quitter devant lui. C'est un homme maléfique, c'est un sorcier. Il faut quitter devant lui directement. Je te le jure. Si tu croises un homme comme ça, ah, imam, pardon, il faut prier pour moi. Oui, oui, imam, je suis venu te voir pour que tu pries pour moi et puis tu te dis non, il bat trop dia. Il faut te lever, tu es parti. C'est un sorcier, c'est un faux type. Est-ce que vous savez que c'est rare que ces personnes qui pratiquent le charlatanisme, le shirko, la sorcellerie, c'est rare qu'ils vont te demander le nom de ton père? Parce qu'à partir de ton père, il peut avoir une erreur. Mais du ventre de la femme qui t'est sortie là, il n'y a pas d'erreur là-bas. Demandez à nos frères à Caen, à la grande famille à Caen, ils disent quoi? J'ai plus confiance à l'enfant de ma soeur qu'à l'enfant de mon frère. Parce que mon frère, sa femme peut lui tromper et puis avoir un autre sang dans nos sangs. Mais ma soeur, ça, je suis sûr et certain. Voilà pourquoi beaucoup de fois, on donnait les héritages aux neveux, là, dans le passé. Mais comme il y avait manque de connaissance de l'islam, voilà pourquoi souvent ces genres de choses arrivaient. Le boss de la rue qui dit salam alaikum à Abou Bekor et à tous les membres du grain spirituel. Méfiez-vous de toute personne. Même si tu es dans l'amitié avec quelqu'un, il se bat, il va t'en dire, comment ton père s'appelle, comment ta maman s'appelle, comment... Faut te méfier de lui, faut dire, mais Joe, attends, toi même tu es pressé derrière le nom de ma maman là même, il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'on sait qu'à partir du nom de ta mère biologique, on peut détruire ta vie complètement. Parce que c'est de cette femme-là qui est sortie. Donc il suffit seulement que les gens la poursuivent dans les ténèbres et puis ils arrivent à capter son étoile. Toi, quand on veut te faire du mal là, tu deviens une proie facile. N'acceptez jamais de donner le nom de votre mère à un homme spirituel. Même si c'est pour faire doigt seulement. Toi, tu dois faire doigt pour moi, tu as besoin du nom de ma maman, pourquoi? Ne le donnez pas. Souvent même là, pour faire fi les choses là, ils font croire que non, donne le nom de ta mère et ton père. Ils n'ont pas besoin du nom de ton père, c'est le nom de ta mère, ils ont besoin. Et dis jamais le nom de ta mère n'importe comment à n'importe qui. Jamais de la vie, ne dis pas. Je vous ai dit où? On va aller un peu. Les membres du grain spirituel, d'ici cette année va finir. Vous allez tirer les poils du nez des menteurs là. De là où vous vous trouvez, tellement vous serez formés spirituellement. Personne ne pourra vous ébranler, vous mentir. Tapotez, likez, envoyez des cœurs. Le convoi est toujours lancé pour samedi prochain. Allez voir notre très cher papa Mouri Bamba Abdul Alim pour qu'il prie pour vous et que vous rentrez dans le mois de Ramadan en l'aise. Donc, voilà l'un des premiers signes pour reconnaître un menteur. Ne vous approchez jamais de ces personnes-là parce que c'est des vrais sorciers. Et si tu es Iakana Boudou, attends, il y a Spirit qui envoie une personne d'abord. Et si tu es Iakana Boudou, et si tu donnes le nom de ta mère, ça fait quoi? Vous savez, nous avons un langage africain que nous avons l'habitude de dire, puis c'est un langage général que tout le monde l'emploie. On dit ne tente pas le diable. Ne tente pas le diable. Non, ne tente pas le diable. Dieu peut te laisser dans sa main. Oui, Dieu est capable de ça. Il peut t'éprouver par ça.
Le sorcier vient et dit, ah, toi tu es musulman. C'est comme, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Vous allez comprendre. Attends, il y a un message qui est passé. Seul le Coran suffit. Merci beaucoup, frère. Je ne sais pas qui a écrit le message. Seul le Coran suffit pour la communauté musulmane. Black. Merci beaucoup, monsieur Black. C'est de ça qu'on est là parler, l'enseignement spirituel. Le Coran suffit. Je vais vous donner un exemple. Dans le Bafin, il y a un monsieur qui est sorti. Il a vu les vieux assis sous la bâche. C'était un grand féticheur, on l'appelait Gorongo. Gorongo quelque chose là-bas. C'est le vieux Mouré qui a mis fin à son fétiche et à ses pratiques fétichistes. Par la grâce de Dieu. Parce que ça n'a pas été fait de sa force, mais c'est Dieu qui a voulu que le vieux mette fin à lui. Quand il dit mettre fin là, c'est pas pour le gars. Hein. Il a pris tous ses djinns et puis lui-même là, il a refusé de reconnaître que le vieux a pris tous ses djinns. Il s'est pavané dans tout bas là pour se jouer les dangereux. Donc quand Dieu a voulu frapper sur lui, maintenant l'heure de Dieu est arrivée, ce qui est arrivé est arrivé. Il sort, il regarde les musulmans assis et puis il dit, quelqu'un n'a qu'à dire dans foule là qu'il croit en Dieu plus que lui c'est fétiche. Il dit même si quelqu'un dit Dieu est grand, il a dit ça à Maouka, il dit même ni moloke foko alabo kombetifa. Il dit je vais dire à la personne, même si quelqu'un, tous ceux qui sont assis dans la foule là, les imams, les petits cramodiens, tout le monde assis. Même si quelqu'un dit Dieu est grand, il dit à 13h vous allez prier sur son corps. Tellement il avait confiance à son Satan. Est-ce que vous comprenez? Tellement il avait confiance à ses fétiches. C'est pour répondre à la question des spirites, même si tu es Iakanaboulou, Iakanastai. Est-ce que vous comprenez? Personne n'a parlé. Les vieux étaient assis, ils sont restés calmes, ils sont restés sereins. Il a pavané, il a fait à la cour de ses fétiches, tout, et puis il est parti. Est-ce que ça a ôté la vie à quelqu'un? Mais parmi ceux qui étaient assis là, il y avait des imams dedans qui pouvaient dire Dieu est grand. Et puis il faut dire à ton fétiche de faire ce qu'il veut faire. Mais Dieu aussi pouvait le laisser. Homme sacré, je t'ai écrit un message à tout moment. J'ai besoin de toi parce que il faut qu'on fasse un programme concernant ton live et mon live par rapport au mois de Ramadan. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses là, même si tu sais que Dieu est derrière toi là, on nous a toujours dit ne tente pas le diable. En voulant montrer que toi tu es le numéro 1, le plus grand adorateur de tout le monde ici là, Dieu peut te lâcher. Dieu peut te lâcher. Homme sacré qui dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aussi là. Wa alaikum salam wa rahmatullahi mon frère. Parce que Dieu, il n'est pas là à toi ton service. C'est toi qui es là pour exécuter ce que lui dit. Dieu lui donne l'ordre et toi tu es l'exécutant. Si le monsieur était venu pour venir lancer à les gens, pour montrer qu'il était un Dieu, là, Dieu allait agir. Mais il est venu, c'est un système de défi. Il est venu, c'est un système pour montrer qu'il est fort. Il est venu, c'est un système pour montrer que lui, ses fétiches sont au-dessus de tout. Laisse-les avec son problème. Ce n'est pas tous les palabres où on a raison qu'on fait dans la vie. Ça, c'est un proverbe que j'ai entendu ça par un vieux. Comme on dit, et Jokele donné qu'à il be jaraki à kono. Parce que tu risques de dépasser les bornes malgré que tu avais raison. Tu as raison si par là, quelqu'un est venu te trouver, tu es assis, la personne est sortie derrière toi devant les gens comme ça, et puis tu as giflé. Puis tu dis mon frère, tu as fait quoi? Il dit non, je sais parce qu'il voulait te gifler. Parce que je voulais te gifler. Et puis tous ceux qui sont là savent que tu as raison. Mais si toi tu te lèves et que tu lui donnes un coup, et puis il tombe, il jette, est-ce que toi là-haut, tu as raison, là on peut voir ça encore? Donc voilà pourquoi le vieux m'a dit comme Morti Joe Kelebeke.
Attends. Hein. Ok, là, la famille, il y a une intervention rapide et une intervention que notre frère veut faire. Voilà, ça va me permettre de me désaltérer un peu. Et puis, Inch'Allah, ça va vous permettre aussi de comprendre des choses. Voilà, donc vraiment, qu'Allah facilite, quoi. Voilà, Bismillah. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu nous guide, que Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux, m'inspire à travers cette intervention. Et je voulais dire au frère Black qui est en train de dire, ce qu'il dit là, c'est pas faux. Il faut qu'il fasse attention. Le Coran n'est rien devant Allah Azawajal. Le Coran n'est que la parole du Seigneur. Il faut que nous craignent le Seigneur. C'est le tawhid qui doit être notre priorité. Aujourd'hui, les gens ont plus peur du Coran, ils n'ont pas peur d'Allah Azawajal. Les gens, même, tu vas mettre le Coran dans leur maison, le Coran en train de réciter, ils vont forniquer. Ou ils vont dire non, il y a le Coran, on ne peut pas faire telle chose, on ne peut pas faire telle chose. Mais vous n'avez pas peur de Dieu. La communauté musulmane, on est tous en train de nous tromper au fait. Mon frère, c'est-à-dire, il faut craindre le Créateur au lieu de craindre sa parole. Aujourd'hui, on craint plus sa parole, on ne le craint pas. Moi, c'est ce que je veux vous dire au fait, parce que c'est là où beaucoup de gens, beaucoup de frères se trompent. Si tu leur poses le Coran et dis non, on ne peut pas jurer sur le Coran parce qu'il y a telle ou telle chose. Mais on peut pas, pour jurer sur Allah Azawajal, les gens n'ont pas peur de faire ça. Donc ce que tu dis là, il y a une part de vérité. Mais là où tu te trompes, où beaucoup de gens se trompent, où tous les frères se trompent, c'est on sublime tellement le Coran et on ne sublime pas le créateur de cette parole-là. Le Coran, c'est que la parole, c'est un vers. Voilà, c'est un témoignage aujourd'hui pour nous permettre de connaître Allah Azawajal. Donc si on vous pose la question aujourd'hui là, faut-il craindre la parole ou faut-il craindre le créateur de la parole? Celui qui a parlé là, c'est lui qui doit être craint ou bien c'est sa parole qu'on doit craindre? C'est la question que je pose à tous ceux qui sont en train de suivre le live. Vous me répondez si je me trompe. Si moi je suis même Cheikh Aboubak, tu peux aussi me dire au fait, voilà, parce que c'est des choses qui me chiffonnent tellement que si je veux même aujourd'hui je prends le Coran, je jette, je le dis, les gens vont m'insulter. Mais si moi je crains Allah Azawajal, si je crains Allah Azawajal, c'est ça qui prime encore sur cette parole en fait. Moi aujourd'hui dès que tu as touché le Coran, non, il manque de respect au Coran, il a fait ceci, machin, voilà. Nous tous on est en train de se cacher derrière le Coran, c'est bien, d'accord. Mais est-ce que le patron là, le grand patron là, lui-même on a peur de lui au fait. Donc ça c'était juste une parenthèse quand même pour attirer ton attention. Et notre communauté, on fait beaucoup d'amalgames, on fait beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à sa question, mais je voulais attirer son attention parce qu'il ne fait qu'insister. Donc à l'écrit c'est difficile. À l'écrit c'est difficile de répondre sur ça. C'est ce que je voulais ajouter. Donc je suis désolé. Voilà, quand tu es en plein dans ta thématique là. Maintenant, sauf si tu veux que je rebondisse sur quelque chose, tu me permettras, mais voilà, sinon là c'est ça qui me chauffonnait quoi. Oui. S'il y a une interaction, je peux, voilà. Non, tu vas parler, truc comme on appelle ça là, il y a la question qui a été posée hier, tu vas venir puis donner la thématique de ça, Inch'Allah. Voilà, le temps que j'ai fini de donner les grands signes sur tout ce qui est comment reconnaître un sorcier ou un charlatan facilement à travers ces dits, pour essayer de donner cette compréhension-là à tous nos frères et sœurs, voilà, pour ne pas que les gens puissent se tromper sur ce côté-là aussi, Inch'Allah. D'accord, donc je te laisse finir et puis tu me fais signe. Ok, pas de souci, Inch'Allah. Merci, vraiment merci pour le truc. Voilà, écoute, barakala. Donc la famille, voilà, le frère était venu envoyer un éclaircissement qui est très pointillant et qui est très important. Excusez-moi, je pense que... Excusez-moi.
Voilà, excusez-moi, j'étais en train de boire un peu d'eau pour essayer de nouer un peu ma gorge. Voilà, comme je l'ai si bien dit, nous allons donner des détails concernant les personnes, les sorciers, que nous pensons que comment les reconnaître facilement. C'est le premier signe que j'ai dit. Même quand tu te lèves pour aller voir un homme de Dieu et la première des choses qu'il te demande, que ce soit un imam, que ce soit n'importe qui, s'il te demande le nom de ta mère, c'est que c'est une personne qui n'est pas honnête. Ne t'approche même pas de lui. Wallahi. Parce que c'est des méthodes que les gens ne connaissent pas. Comme je vous ai si bien dit, un peu, nous allons donner des détails ici et que vous allez comprendre des choses. Inch'Allah, si Dieu le veut. Parce que où nous sommes arrivés là, dans la spiritualité là, il n'y a pas de musulman dedans. Pour détruire la vie d'une personne, s'ils ont accès au nom de ta mère, c'est facile pour ces personnes-là de te détruire. Voilà pourquoi vous verrez chaque fois, quand les gens vont faire les courriers, quand ils vont chez les géomanciens, quand ils vont chez ceci, c'est cela, ceux qui disent qu'ils connaissent la divinité, ceux qui disent qu'ils peuvent donner d'autres divinités, ils sont toujours là pour demander le nom de ta mère. Ne le fais pas, mon frère. C'est une ruse. C'est une ruse. Wallah, ne le fait pas. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est l'une des premières manières d'abord pour connaître. Parce que le nom de ta mère peut permettre pour que tu puisses avoir une porte d'entrée spirituelle dans ta vie. Donc, évitez cela. Ne le faites pas. Parce que cette présence-là, en fonction du nom de ta mère, ça peut facilement même envoyer les mauvais œils sur ta route. Les gens ne comprennent pas. Un peu, nous, on va donner les détails. Doni, on va dire. Parce que c'est très dangereux. Et puis si ce charlatan-là, si ces mauvaises personnes-là, si cette personne a le nom de ta mère, mon live est signalé. Si cette personne a le nom de ta mère, le live est signalé, s'il vous plaît. Essayez de tapoter, de liker, d'envoyer des cœurs. Ceux qui peuvent envoyer des cadeaux aussi, pareil, ça va nous faire plaisir. Voilà. Et voilà. Il ne faut jamais le faire, ma soeur. Il ne faut jamais le faire, mon frère. Parce que déjà même là, c'est lever même, aller voir un charlatan par rapport à quelque chose là, c'est déjà un grand danger pour ta vie. C'est déjà un grand danger pour toi. Parce qu'à partir de ce moment-là, cette lanceuse écorée, ce charlatan-là, va toi-même te travailler pour te mettre dans son premier. Toi, tu serais son esclave spirituel. Ne le fais jamais. Allahu Akbar. Il dit, on est détesté ici. On n'a pas assez de followers ici. On n'a pas beaucoup de personnes qui nous suivent. Parce que le diable sait que si les gens viennent pour nous écouter là, ils vont chercher à se retirer de lui et à fuir. Et c'est ce que le diable ne veut pas. Ça, c'est le premier signe. Ils vont toujours demander le nom de ta mère. Wallahi. Est-ce que vous comprenez? Toute personne qui a accès à cette petite information, comme un charlatan ou un féticheur venant de toi, à partir des noms de ta mère, biologique, c'est un grand danger. C'est un très grand danger pour toi, ma soeur, mon frère. Ne le faites jamais. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est à partir de ça que lui peut dire au djinn maintenant de trouver les informations fiables sur ta vie spirituelle, ainsi de suite. Et c'est à partir de ça aussi que ce charlatan-là, ou bien ce faux imam là, ou bien ce faux oustaz là, ou bien ce faux cheikh là, ou bien ce faux homme de Dieu là, peut te détruire facilement. Regardez la vie de la majorité de nos frères et sœurs. Ils disent toujours ma vie est bloquée, rien ne marche dans ma vie, mes relations sont bloquées, mon travail est bloqué, tout est bloqué dans leur vie. Mais ils oublient qu'au moins une fois de leur vie, ils ont eu recours au charlatan. Et le charlatan aussi a mis cette partie-là dans les ténèbres. Parce que quand tu viens voir le charlatan, il travaille dans le ténèbre. Quand tu viens voir le faux imam, il travaille dans le ténèbre. Quand tu viens voir le faux oustaz, il travaille dans le ténèbre. Quand tu viens voir le faux cheikh, il travaille dans les ténèbres. Et c'est là-bas, à partir de ce moment-là, où toi tu as été inconscient, où ta conscience ne dominait pas en ce moment, tu es allé voir le charlatan parce que tu avais une difficulté, mais tu avais fait des rêves. Et quand lui prend ces noms-là maintenant, il rentre dans les ténèbres avec ça.
et après que ça marche ou ça ne marche pas, c'est toujours resté dans les ténèbres. Donc comment tirer ça maintenant pour envoyer ça à la lumière parfaite pour que toi tu puisses être en l'aise? C'est là le problème se pose maintenant. Est-ce que vous comprenez? Parce que le nom de la mère est une ouverture spirituelle pour les personnes, soit qui veulent te détruire, ou bien qui veulent faire un travail pour toi. Le nom de ta mère est une ouverture pour eux. Ne le faites jamais, mes soeurs. Les maris de nuit vous fatiguent déjà. Les femmes de nuit nous fatiguent déjà. Et ainsi de suite. À partir de cet instant, tu commences à avoir des problèmes spirituels. Toi-même, tu ne sais même pas où ces problèmes sont quittés. Mais tu oublies que dans ta jeunesse, tu oublies que quand tu étais là à chercher travail, tu oublies que quand tu voulais réussir dans la vie, quand tu voulais voyager, quand tu voulais faire ceci, tu as eu recours à une lanceuse secourue, un charlatan